L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir, Catherine Lambert est ce soir l'invitée d'Objectif News.tv. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service animation technique et préparation du futur au CNES, qui est le Centre national d'études spatiales à Toulouse. Et vous êtes notamment au pilotage, on peut dire, d'un événement qui commence à prendre vraiment de l'importance, qui s'appelle Toulouse Space Show, et qui aura lieu, le prochain aura lieu en 2012. Les dates sont déjà connues, j'imagine. Oui, donc dernière semaine de juin 2012, du 22 au 25 juin. Et en effet, c'est la troisième édition de ce Toulouse Space Show qui, on espère, va s'ancrer sur la région toulousaine pour devenir l'événement international en alternance avec le Bourget, donc les années paires, qui réunira les acteurs du spatial et les utilisateurs du spatial. C'est un événement qui a lieu donc sur plusieurs jours et qui rassemble les acteurs, c'est-à-dire au niveau institutionnel. Oui, ce que l'on veut, c'est couvrir toute cette filière du spatial, à la fois la formation, la recherche, l'industrie, mais aussi tout ce que le spatial peut apporter au quotidien, et donc ces utilisateurs du spatial et les développeurs à la fois les développeurs de services à partir de données spatiales, mais aussi les utilisateurs de ces données. Est-ce qu'on a une idée des bénéfices que les deux premières éditions ont eu sur le secteur? Est-ce qu'il y a du business qui s'est créé, des liens qui sont noués? On a un petit peu développé, on a commencé vraiment à s'ancrer et à développer des liens entre ces personnes de la formation, de la recherche et de l'industrie. On a montré des exemples intéressants d'un point de vue à la fois santé, sur l'utilisation de tout ce qui est des données de localisation et de navigation. Et c'est vrai que les deux premières éditions nous ont conforté sur le fait d'en organiser une troisième, sur lequel on va essayer de mettre beaucoup plus l'accent sur les B2B. Donc essayer de donner la possibilité à des fournisseurs de services de rencontrer des utilisateurs pour essayer de renforcer ce développement économique qu'on essaie de mettre en exergue avec le Toulouse Space Show. Donc il y a des rencontres B2B, vous le disiez, il y a aussi des colloques. Voilà, donc cette année nous aurons 4 colloques. Donc bien sûr ce colloque sur les applications spatiales qui est notre colloque récurrent sur le Toulouse Space Show, avec 3 thèmes qui seront mis en avant. L'environnement, donc l'espace pour l'environnement, l'espace pour les transports avec un lien sur l'aéronautique notamment, et l'espace pour la santé. Puis nous aurons 2 journées qui seront dédiées, elles, au droit et espace, le sujet droit et espace, mais dans une optique pas droit de l'espace, mais toutes les questions qui peuvent se poser sur l'utilisation des données spatiales. Donc on vous voit, on vous écoute, on vous localise. Toutes ces questions qu'on peut se poser avec des juristes de renommée qui seront là pour nous aider à étudier ces domaines. Et nous aurons aussi un colloque sur les antennes, sur l'électromagnétisme, et un colloque sur la gestion des connaissances. Donc comment dans ce milieu spatial, qu'on soit industriel, PME, agence spatiale, on travaille sur la gestion des connaissances et des compétences. Et en dernier, on finira donc cette fois-ci en s'adressant beaucoup plus aux jeunes, aux étudiants, en essayant de réunir des étudiants au niveau international qui développent des petits satellites pour qu'ils puissent échanger entre eux et créer de nouveaux réseaux et échanger leurs compétences. Donc vous commencez déjà évidemment à préparer cet événement, et je crois que l'ouverture des soumissions des articles... Donc tout début septembre, enfin mi-septembre, donc on va ouvrir l'ouverture des appels à papier. Et donc, toute personne qui a une bonne idée peut nous proposer un papier sur ces différents sujets. Et donc, le site web est ouvert. Il suffit de taper Toulouse Space Show 2012 et vous trouvez ça sur Internet. Et d'ici le mois de juin 2012, vous organisez aussi d'autres événements? On essaie de préparer cet événement donc en utilisant des outils qu'on a déjà en interne qui nous permettent de travailler sur la politique technique, sur la préparation du futur, qui sont des centres de compétences techniques. Et notamment, on a un centre de compétences techniques sur les applications qui va organiser, dans le cadre de la Novella, donc en octobre, une journée sur l'espace et les collectivités, ce que le spatial peut apporter à une collectivité, et notamment suivant ses compétences. Donc ça, je pense que ce sera des débats intéressants qu'on va pouvoir avoir. Et on a aussi une autre journée sur les transports qui, elle, sera organisée sur Paris pour préparer justement la thématique transport. Et du côté du droit et de l'espace, on organise une journée le 21 septembre sur Toulouse avec le conseil régional et avec l'université du Capitole
Donc sur cette thématique, on vous voit, on vous entend, on vous localise pour échanger à la fois entre experts du spatial, experts du droit, des personnes des SHS pour essayer de discuter et un petit peu commencer à préparer le Toulouse Space Show 2012. Donc les informations pratiques, elles sont toutes sur votre site. Tout est sur le site, donc vous retrouverez là tout ce que je viens de vous dire en beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé. Est-ce que vous pouvez revenir en chiffres cette fois peut-être sur la filière spatiale, quel poids économique ça représente en Midi-Pyrénées? On oublie souvent parce que bien sûr le poids de la filière spatiale est moins important que celui de l'aéronautique et qu'on a tendance à souvent parler de l'aéronautique et du spatial, mais il faut voir que sur Toulouse, on représente un quart du potentiel au niveau emploi par rapport à l'Europe donné au spatial. Donc la moitié sur la France et un quart des emplois européens se trouvent sur Toulouse. Donc on a une force de frappe importante sur Toulouse et un écosystème fort qui devrait nous permettre de pouvoir conforter dans l'avenir cet écosystème que l'on a bâti plutôt sur la filière spatiale et les systèmes spatiaux, enfin donc les satellites et leur mise sur orbite, et qu'on essaie de développer sur la partie application spatiale et développement de nouveaux services utilisant les données spatiales. Il y a 3 très gros acteurs de la filière avec le CNES que vous représentez, Thales Alenia Space et Astrium. Et aussi... et de nombreuses PME, des laboratoires de recherche et toute une culture spatiale, enfin des associations autour de la culture spatiale qui sont importantes aussi pour avoir vraiment toute cette chaîne. Donc je pensais notamment à la Cité de l'Espace, mais il y a d'autres associations qui travaillent, le Club Galaxy qui réunit un certain nombre d'acteurs. Donc je pense qu'on a vraiment tout l'écosystème en région qui devrait nous permettre d'aller plus loin encore et de conforter la place de la région dans le spatial. L'avenir est encore dans l'espace, hein? Je le crois, mais je suis peut-être mal placée pour vous répondre, mais je le pense. Je pense qu'on n'a pas tout démontré. Alors il faut voir, par exemple, le CNES va fêter cette année, en fin d'année, ses 50 ans. Donc le CNES a été créé en fin des années 61. Donc fin novembre, début décembre de cette année, on fêtera nos 50 ans. Donc on a fait un parcours, je pense. Ici à Toulouse? Alors il y aura des événements. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y aura un gros événement sur Paris, mais il y aura l'édition d'un timbre, il y aura un livre sur les 50 ans du CNES et de l'espace. Et il y aura des événements sur Toulouse d'ici la fin de l'année. Et je pense qu'on a parcouru 50 ans, mais on a 50 ans encore devant nous pour ce qu'on a l'habitude de dire, conquérir l'espace pour vous, pour le citoyen, et avec de nombreuses découvertes et développements technologiques qui seront à la clé de ces 50 nouvelles années qui s'ouvriront devant nous. Est-ce que, dernière question peut-être, est-ce que la filière du spatial a bénéficié du pôle Aerospace Valley? Oui. On travaille beaucoup... qui est aéronautique mais aussi spatial. Voilà. Et je pense que ce qu'on avait travaillé au travers du pôle, c'est justement ce développement des applications spatiales. On entend dire parfois que l'aéronautique a tiré un peu la couverture et que le spatial... Oui, mais je pense qu'on a essayé de travailler aussi sur la mutualisation, la transversalité entre ce que l'on peut faire côté aéronautique et qui peut être utile au niveau spatial et vice-versa. Donc on a travaillé sur des projets communs. Je pense qu'en termes d'application, on va voir dans quelques années, voire quelques mois, de nouveaux projets arriver sur l'utilisation de données spatiales pour l'aéronautique. Enfin, on va que conforter parce que ça existait déjà. Et je pense que ça continue et qu'on a encore... on a déjà fait, on a déjà permis de rassembler ces deux communautés et que ça devrait continuer, avec en plus les systèmes embarqués qui permettent vraiment de faire le lien entre l'aéronautique et l'espace. Merci Catherine Lambert. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.